Bonjour, chaque année en France, environ 75 000 divorces se règlent par consentement mutuel. C'est la procédure privilégiée par bon nombre de Français. Or, une réforme majeure, importante, est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le divorce à l'amiable sans passer devant le juge. Alors, pour bien comprendre les changements induits, générés par cette réforme, notre expert aujourd'hui s'appelle Yves-Henri Canova. Il est avocat, spécialiste en droit de la famille. Maître, je me tourne vers vous. Première question, quelles sont donc désormais les règles du divorce par consentement mutuel ? En pratique, et cela ne change pas, les époux se mettent d'accord sur un projet de convention qui va réglementer toutes les conséquences du divorce, qu'elles soient patrimoniales ou extra-patrimoniales. Chaque époux doit être assisté par un avocat et ceci est une nouveauté, il ne peut s'agir du même. Les deux avocats sont chargés de rédiger la convention de divorce, chaque conseil adressant alors à son client un exemplaire. Dès cet instant, les parties disposent d'un délai de réflexion de 15 jours pour éventuellement revenir sur leur décision. Si tel n'est pas le cas, les parties signent la convention avec contreseing des avocats. Ensuite, et ceci est une nouveauté, nous ne passons plus par l'entremise du juge, la convention est adressée au notaire et entre immédiatement en vigueur. Et que doit contenir cette convention de divorce ? La convention prévoit le règlement complet des effets du divorce et notamment de l'éventuelle prestation compensatoire que l'un ou l'autre des époux peut revendiquer. Si le couple a des enfants, la convention va également s'interroger sur les modalités de droit de garde et de l'éventuelle pension alimentaire à verser à l'un ou l'autre des enfants, communément appelée la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Enfin, la convention prévoit évidemment la répartition des frais du divorce entre les époux. Autre question, peut-on se passer du juge dans tous les cas de divorce par consentement mutuel ? Non, il existe deux exceptions. La première, c'est lorsque un enfant mineur sollicite à être entendu par un juge. Attention, chaque enfant doit obligatoirement être informé de cette possibilité. La seconde, c'est lorsque un des époux est affecté par un régime de protection, comme par exemple la curatelle ou la tutelle. Un point important pour celles et ceux qui nous écoutent, combien coûte cette nouvelle procédure de divorce ? Les honoraires des avocats sont libres. C'est pourquoi votre conseil vous fera signer une convention d'honoraires. C'est d'ailleurs obligatoire. L'intervention du notaire vous sera facturée 50 €. Il y a enfin des droits fiscaux de partage à régler qui correspondent à 2,5% des biens à partager. Et quelles sont, maître, selon vous, les principales erreurs à ne pas commettre ? La première erreur serait de se précipiter. En effet, la procédure étant relativement rapide, on peut être tenté d'aller un peu trop vite en besogne. Or, il faut prendre le temps d'analyser à long terme les conséquences de la rupture du mariage, comme par exemple le futur montant de sa retraite, communément appelé les droits prévisibles à retraite. La seconde erreur consisterait en une appréciation à la légère du patrimoine. N'hésitez pas à prendre contact avec des professionnels, notamment de l'immobilier, à même de vous aider à évaluer de manière juste les biens composant votre patrimoine. Enfin, maître Canova, quels conseils pourriez-vous donner aux personnes concernées ? Premier conseil, faites-vous assister par un avocat spécialiste en droit de la famille. En effet, la procédure est nouvelle et comme toute nouveauté, il est préférable d'être guidé par un professionnel aguerri qui connaisse parfaitement la réforme dans ses moindres détails. Second conseil, si vous avez un ou plusieurs enfants, sachez qu'ils ont la possibilité d'être assistés par un avocat de l'enfant. Je vous recommande vivement cette démarche dans la mesure où, en cet instant, des parents, consciemment ou inconsciemment, peuvent négliger l'intérêt de leurs enfants. C'est pourquoi l'entremise d'un avocat de l'enfant permettra de préserver l'intérêt de tous. D'où l'intérêt, comme toujours, d'avoir recours au conseil d'un expert. Maître Yves-Henri Canova, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.